Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences et d'informations autour du cancer et des soins de support. Pour mener à bien cette mission, j'accueillerai à mon micro des patients qui nous raconteront leur histoire, mais aussi l'entourage proche, les aidants, les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Léa. Bonjour Abigail. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Cancéro. Aujourd'hui, j'avais très envie qu'on parle mucite. Un sujet très important, effectivement. Complètement. En fait, ce sujet m'est venu un jour quand un de mes patients au comptoir m'a avoué, alors qu'on le prenait très bien en charge, on le connaissait très bien, on discutait très souvent avec lui, il m'a avoué n'avoir jamais utilisé ses bains de bouche pour prévenir la mucite parce qu'en fait, c'était marqué injectable dessus. Et là, c'est vrai que ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais il faut vraiment faire un épisode de podcast informatif, expliquer ce qu'est la mucite, pourquoi c'est un effet secondaire des chimios, et surtout comment on le prévient et pourquoi c'est si important de le prévenir. Donc on va faire cet épisode à deux. On est toutes les deux pharmaciennes, moi en officine et toi à l'hôpital. Et du coup, je pense que nos regards croisés seront très complémentaires sur le sujet. Complètement. C'est vraiment une thématique chez nous qui est aussi très importante et où on a beaucoup de questions sur les bains de bouche. Donc je pense que effectivement ce sujet est vraiment important. Eh bien, c'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer en expliquant ce qu'est une mucite. Alors vas-y, je t'en prie. Pour nous, une mucite, du coup, moi j'explique vraiment ça comme... je donne le mot aphte, comme lésion au niveau de la bouche. Vraiment, c'est des choses qu'on peut retrouver. Alors, on n'est pas tous égaux par rapport aux aphtes et aux mucites. On a tous des terrains différents. Mais c'est vrai que je trouve que le mot aphte nous parle tous. Je ne sais pas comment toi, tu l'abordes. Oui, aphte et ulcération dans la bouche, parce que c'est vrai que ça peut être très, très faible, comme à un stade très grave. Ça peut vraiment prendre des proportions très handicapantes qui empêchent à terme le patient de se nourrir, qui après, ça peut être la dégringolade vers une dénutrition et du coup une impossibilité d'avoir les traitements. Tout à fait, c'est aussi une douleur importante pour laquelle on a maintenant des thérapeutiques en prévention mais aussi en traitement et où il ne faut vraiment pas minimiser ce côté préventif, mais c'est tout le sujet du podcast effectivement. Complètement. Et du coup, je pense que c'est intéressant aussi d'expliquer pourquoi c'est un effet qui intervient pendant qu'on est traité par des chimios. Eh bien, en fait, effectivement, les traitements chimios vont être plus ou moins localisés. Et ensuite, ça va avoir un effet pour détruire les cellules cancéreuses. Et donc, à ce moment-là, on peut aussi avoir une destruction d'autres types cellulaires, mais aussi on peut avoir effectivement une altération des muqueuses. Et on remarque effectivement que ça soit parfois la pathologie ou le traitement, on peut avoir de l'apparition d'aphte beaucoup plus facilement qu'en situation classique. Oui, c'est vrai que moi, ce que j'explique souvent aux patients, c'est que l'effet thérapeutique de la chimio, c'est en effet de tuer les cellules cancéreuses, mais qu'au-delà de ça, il y a des effets secondaires parce que la chimio va aussi attaquer les cellules à renouvellement rapide. D'où les effets secondaires très marqués des chimios sur la bouche, les intestins, les cheveux, les fanères, les mains, les pieds, voilà, les effets cutanés. Enfin, je ne sais pas si toi tu l'expliques comme ça aux patients, mais c'est vrai que du coup ça permet de comprendre que la chimio agit sur tous les endroits du corps au final, et que on va pas localiser que la cellule cancéreuse. On aura aussi des dégâts collatéraux entre guillemets. Et la bonne nouvelle avec la mucite, c'est que ça se prévient. Exactement. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et
la qualité de la prévention va être en fonction de la bonne observance. Oui. C'est-à-dire si le patient va bien faire ses bains de bouche de bicarbonate de sodium, s'il a une bonne hygiène bucco-dentaire, tout ça, ça va participer au fait que ça n'apparaisse pas. Donc là, on est vraiment sur un effet secondaire évitable, et c'est ça qui est intéressant dans la diffusion de cette information. Tout à fait. Je pense que, vu comment tu l'expliques à tes patients, il est très important de mettre du sens. Souvent, c'est une perte de sens par rapport au bain de bouche parce que les gens ne comprennent pas l'effet prévention de ce traitement. Et quand on explique tout ça, on se rend bien compte de l'utilité des bains de bouche et de l'importance qu'ils ont pour la suite de la prise en charge thérapeutique du patient et bien sûr de sa qualité de vie. Du coup, par rapport à comment prévenir, nous, on est surtout sur le faire le maximum de fois par jour. Alors, ça peut aller jusqu'à 6 fois par jour, ce qui est assez énorme. Mais le but, c'est vraiment de dire après les principaux repas. Donc, après les principaux repas, après s'être brossé les dents, comme tu l'as dit, l'hygiène buccale est vraiment importante. Souvent, on utilise des brosses à dents plutôt souples pour éviter tout ce qui peut être lésion au niveau des gencives et au niveau des dents. Et ensuite, on va du coup utiliser le bicarbonate de sodium pur que l'on va mettre dans un verre s'il est sous forme liquide. Et en fait, on va le faire tourner dans la bouche, donc gargariser. Il conseille jusqu'à 1 minute, ce qui est très long. Je conseille souvent aux patients le plus longtemps possible, en tout cas. Ensuite, on recrache. Et surtout, très important, on ne se rince pas la bouche après pour vraiment garder ce côté basique dans la bouche pour protéger les muqueuses. Oui, parce que faut prévenir aussi les patients, ça a un goût salé. Exactement. Et du coup, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ce goût-là en bouche, ça paraît un petit peu bizarre. Du coup, on a envie de faire passer le goût en mangeant, en buvant quelque chose après. Et c'est là qu'on perd en efficacité sur le bain de bouche. Justement, il faut le garder en bouche et ne surtout pas le rincer après pour prévenir au mieux les mucites. Oui, exactement, c'est ça. Jusqu'à même, on propose 1 demi-heure, ne ni manger ni boire pendant 1 demi-heure après le bain de bouche. L'idée, c'est que j'ai aussi des questions, alors peut-être que tu vas me les poser après, mais ça me vient tout de suite, de gens qui me disent « Mais oui, mais moi j'ai déjà des bains de bouche à la maison, j'en fais déjà, que j'achète en pharmacie ou en supermarché, qui sont trop agressifs au niveau des traitements. Lors d'un traitement par chimiothérapie ou un traitement anticancéreux, on va éviter tout ce qui est bain de bouche qui ne correspond pas au bicarbonate de sodium pour avoir vraiment quelque chose de neutre, de basique et qui permet de protéger la bouche et les muqueuses. Oui, complètement. Et je pense que c'est important de le repréciser, mais du coup, comme je le disais en introduction, le bicarbonate de sodium, il existe sous 2 formes en France, et la forme qui est remboursée, c'est une forme injectable. Alors, c'est pas grave du tout de la faire en bain de bouche. Ce qui est injectable peut être buvable. Mais voilà, je pense que c'est des choses qui sont à préciser. Et après, quand on est en voyage, si on trouve que c'est un format qui n'est pas très pratique, une poudre de bicarbonate de sodium avec un petit peu d'eau, ça fait exactement le même résultat. Et c'est vrai qu'en vacances, par exemple, ou en déplacement, ça peut être bien plus pratique que des bouteilles en verre à balader. Et donc pour les proportions, c'est 1 demi-cuillère à café dans un verre d'eau pour recréer la bonne dilution de bicarbonate de sodium. Tout à fait, parce qu'en plus, tu as raison, ces flacons qui sont remboursés de bicarbonate de sodium, ils sont injectables et donc ils ont un opercule métallique qui est assez difficile à retirer et qui peut amener à se couper. Et aussi, ces bouteilles, une fois ouvertes, il faut les conserver au réfrigérateur pendant 5 jours à peu près. On dit jusqu'à 5 à 7 jours au réfrigérateur. Ce qui fait qu'effectivement, quand on est en déplacement, quand on mange à l'extérieur, etc., la forme poudre est quand même beaucoup plus facile. Oui, parce que la forme poudre, elle est tout à fait stable. On n'a pas du tout de problème de stabilité sur la forme poudre. Donc voilà, après, libre choix au patient de choisir ce qui lui convient le mieux. Exactement, et surtout, c'est un effet indésirable sur lequel il faut vraiment communiquer, discuter. Bien sûr, déjà la prévention par rapport au bain de bouche, mais si des aftes et des mucites commencent à s'installer, il faut vraiment en parler autour de soi, aux professionnels de santé, parce qu'il y a tout un arsenal thérapeutique qui est possible de mettre en place, et plus c'est pris en charge tôt, plus c'est efficace, et on peut effectivement s'en libérer. Oui, ça c'est un point hyper important. En effet, plus on détecte un effet secondaire tôt,
et mieux on le contre. C'est vraiment une question de timing. Une fois que c'est installé, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que si on a un doute sur quoi que ce soit en termes de symptômes en tant que patient, il faut en parler à l'équipe qui prend en charge. C'est hyper important. Exactement. Il y a d'autres conseils qu'on peut donner, mais là, ça va vraiment être par rapport aux gens eux-mêmes. Par exemple, il y a des aliments qui peuvent être pourvoyeurs d'AFT. Mais on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Des gens qui auront déjà la sensation d'avoir plus d'AFT suite à l'ananas, aux noix, au fromage, etc., il vaut mieux éviter, pour éviter de créer cet environnement. Et puis aussi, on déconseille tout ce qui va être cure-dent, tout ce qui va pouvoir apporter des lésions au niveau de la bouche. Et je pense qu'il y a, voilà, ça va vraiment être de s'écouter, de savoir comment déjà nous on fonctionne avant et d'éviter ce qui pourrait générer plus d'AFT. Mais voilà, de toute façon, tous les professionnels de santé sont toujours disponibles pour en discuter, pour répondre aux questions. Et c'est, comme tu l'as dit, vraiment, la communication est très importante par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, je suis très contente qu'on ait pu sensibiliser sur ce thème. Et voilà, la prévention est le maître mot sur cette thématique des mucites. Voilà, la prévention, elle est assez simple. Les bains de bouche, 6 fois par jour. Voilà, c'est important de le dire et de le redire à tous nos patients. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ? Eh bien écoute, non, ça me paraît très clair. Vraiment, en préventif, ne pas attendre que les AFT arrivent pour commencer les bains de bouche. Mais ça, je pense que vous l'aurez compris. Et vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Il n'y a aucune question bête, au contraire. On peut toujours aller plus loin dans ce qu'on a besoin de donner comme information. Donc voilà. Merci Abigail pour ce sujet. Merci Léa. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques, ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.